Moteur, ça tourne. Mais comment ça tient en l'air, ces deux hémisphères? Par quel mystère? Mais que dire, mais que faire? Mais comment ça tient en l'air? C'est ça, ça. Les volets, c'est d'accord. Parce que c'est dans la même table. Par quel mystère? 4 fois 8, 4 fois 3, 12. D'accord? Que j'aimerais aller au soleil. Me baigner dans la grande bleue. Bon, au travail. Oh là 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 là. Oh la galère. Il y avait des petites bulles de tous les côtés, des trucs qui on aurait dit des... Alors, Bien, la récréation c'est fait. S'il vous plaît, je vous demande vraiment 10 minutes de votre temps, mais 10 minutes d'une attention, vraiment d'une écoute. Si vous pouvez être réceptif, 10 minutes, c'est vraiment... Toi, t'es l'émetteur, non? On en est arrivé à un point où on a deux solutions. Où on fait la foire tous les jours, jusqu'à la fin de l'année. Et on se dit, après tout, tant pis à ce qui arrivera. On ne sera pas pris ailleurs. Ce sera le merdier intégral. On se retrouvera le bec dans l'eau à la sortie. Mais alors, qu'est-ce qu'on aura rigolé dans notre vie pendant 6 mois? Là, avec notre prof, on aura vraiment rigolé. Et alors là, je viens tous les jours avec un déguisement différent, en Zorro, en Goldorak, tout, tu vois, truc. Et puis, style, on fait des jeux de rôle, on s'amuse, voilà. Hein. Bon, on fait pique-nique, même s'il faut. Hein. Excellent. Seulement, je pense qu'au bout du compte, on aura bien rigolé, mais c'est comme la cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine. La cigale, ayant chanté tout l'été, se retrouva fort dépourvue quand l'hiver fut venu. Quand la bise. Quand la bise. Et tu connais la suite du poème, et vous la connaissez aussi. D'accord? Pas tous. Elle a tapé chez sa fourmi la voisine, mais la fourmi n'est pas prêteuse. D'accord? Ben, si on retranscrit un petit peu ça, c'est très bien. On va chanter, on va danser, mais quand on ira taper à la porte des établissements pour la sortie, la fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. D'accord? Alors on fait comment maintenant? Qu'est-ce que vous allez faire? Je tiens pas à ce que vous me fassiez un serment individuel. Oh, la suite après les vacances de février, je te le jure, mon Saint-Dieu. Non. Toi, t'es l'émetteur, non? Je ne veux pas que vous vous cassiez la gueule l'année prochaine. J'ai trop investi de temps, d'accord? De temps et de tout le reste. Alors vous allez me faire le beau plaisir, c'est de vous mettre au boulot dès la rentrée des vacances de février, mais un boulot pendant 3 semaines comme vous en avez jamais fourni, pour arriver bien dans vos évaluations, et que ce soit en maths, que ce soit en français, que ce soit en anglais, en techno, que le conseil de classe du mois d'avril, ce soit un conseil de classe où on dise « ça y est ». Il faut savoir si cette classe, oui ou non, a envie de sortir entière, la tête droite et debout de cette classe. Vivant, bien vivant. Est-ce que vous êtes des vivants ou est-ce que vous avez déjà décidé d'être des vieux? Est-ce que vous êtes déjà morts? On est des vivants. Alors, aussi, faites un effort pour vous respecter, vous en valez le coup. Mais respectez-vous par votre travail. Il est temps de vous remettre debout. D'accord? Allez. Quand tu pars, la vie est belle, comme un mort, qui s'en va, s'il revient, au printemps, un beau matin.
que dire, mais que faire, mais comment ça tient en l'air? Ces deux hémisphères, par quel mystère? Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient? Moi, hier soir, je me suis couché 11h. Oh, ça qui, le Warman? C'est à moi! Vous me laissez écouter? Attends, il faut que je retrouve comment il faut régler. Et le premier mai, j'étais promis à la technologie. Puis maintenant... Bien, c'est pas du tout, c'est bon. Ah, Romana. Viens. Pas bien. Ça a daillé. Excusez-moi de vous déranger, jeune homme. Mais je dis bonjour. Au revoir. Madame. Et allez, on se rappelle du château. Château de la Conjugaison. À l'entrée, qu'est-ce qui se passait? C'est une maison. On dirait un terrain de foot. Oh. Une prison. Le château. Saint-Joseph. Voilà. D'accord, alors qu'est-ce qui se passe à l'entrée de mon château de la Conjugaison? Mais La première étape. Il y a des gardes. Il y a des gardes. Qu'est-ce qu'ils font, les gardes? ils t'empêchent de Il rentrer. y a des différentes pièces dans ce château. Hein. Il y a différentes pièces. À l'intérieur de chaque pièce, Des cellules. à chaque fois, il y a de petits personnages. Les esclaves. Comme si... Arrêtez, abusez pas. Allez, putain. Bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, vous sortez. J'ai rien fait, moi! C'est bon, ça fait Attendez, je suis en train de travailler! Il y a de la récréation anticipée. Allez, sort. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Moi, j'ai rien fait. C'est lui qui fait tomber ses affaires. Ouais, j'étais comme ça. Vous avez mérité, vous avez gagné le droit de faire un principe avant les autres. Allez, Eh, mais si. on peut pas être plus royaliste que le roi. Hein. Allez, Christophe, tu les accompagnes. J'étais obligée d'en mettre 5 dehors, mais à la fin, j'ai vraiment craqué les 5 dernières minutes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ça a été trop galère tout le cours. Hein. Il faut... Ah, mais là, ça va être le match. Hein. Ah, c'est pire que le marteau-piqueur, là. Hein. Là, je fais rentrer de force. Hein. C'est le match. T'es un fronton, tu envoies les balles. C'est tout. Boum, boum, boum. J'aime bien l'image du fronton. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je trouve que c'est une bonne image. On est Non, moi, je ne trouve pas une tête de fronton. Là, je joue plutôt le marteau-piqueur et puis en plus, il me secoue. Vous continuez à avoir le comportement que vous avez eu en français en première heure. Pas de problème. Mais s'il n'y a pas une amélioration immédiate, vous n'allez pas en stage. Et vous vous démerdez. C'est un contrat qui va dans les deux sens. Tu m'as bien entendu, Julien? J'ai pas dit qu'il y avait que toi, j'ai parlé des 4 qui avaient foutu la merde. C'est clair et net. Vous voulez jouer à ça, on va jouer à ça. Et ne croyez pas que ça va rester lettre morte. Je vois vos parents dans la semaine, avec vous, et on va parler très sérieusement. On veut jouer au petit et on va être traité comme un petit. Mais si on veut avoir des prérogatives sur des choix de grands, alors on se comporte comme un grand. Et on respecte les autres. Mais de toute façon, je vous ai dans le collimateur et je vais vous choper. Et c'est pas simplement en termes de comportement ou en termes de résultats scolaires hein, que ça va se payer, se négocier. Tout se négocie toujours. Hein. Et tout est toujours renégociable. Et rien n'est jamais acquis. Alors, On commence à mettre le combien, si on regarde bien, il y a combien il y a de décamètres cubes dans 3,5 5. 1200. Il y en a combien De quoi? de décamètres cubes? Oh, puis merde. Allez,
2 fois. Tu l'as sous les yeux, je te demande. Là, regarde là. 3. Alors, il y a combien dans 3,5200 décamètres cubes? Il y a combien de décamètres cubes? À 0. Ah oui. On a 0. Oh, mais il y a 0 de décamètres cubes. Le bordel, Mais c'est pas une histoire de bordel, c'est une histoire qu'il n'y en a pas un qui écoute. Faites pas de bruit. C'est bien ce que je vous reproche. Quand vous participez, vous faites du bruit. C'est pas le bruit qui me gêne, c'est l'absence de bruit. C'est comme dans un restaurant. Hein. Il y a 15 mecs qui sont invités à la table, tout le monde a droit de manger. C'est un bon repas, assez bien présenté, mais il n'y en a que 3 qui mangent avec bon cœur. À votre avis, que pense la maîtresse de maison? Elle se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que les 12 autres ne mangent pas? Ils pensent peut-être que le repas est empoisonné. Ou ils ont peur de grossir. Moi, j'appelle ça autrement. Ils ont peur de grandir. Moins on en sait, et mieux, et plus on a l'impression de rester petit. Et c'est tellement bon d'être petit. Apprendre, c'est grandir. Alors, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça soit... De toute façon, que ça serve à quelque chose. Il faut dire que tout est négociable, que tout peut se reprendre. C'est dire aussi reprendre ce que je t'ai donné. Mais ça les construit pas, ça les aide pas à se construire. C'est aussi l'adolescence qui fluctue avec ces moments où on va être très pris dedans. C'est le fameux complexe du homard qui change de coquille. Il faut bien qu'il refasse une nouvelle peau. En tout cas, ils sont en train de se la faire. Différemment. Dans le mutisme, dans la non-action. Et maintenant, tout commence. La préparation. Attention, la question numéro 3, c'est un piège. Donne le nombre de votants et il faut trouver le pourcentage de non-votants. Attention, Hey, non. Je t'interdis aujourd'hui de communiquer avec qui que ce soit, même si c'est qui. Vous retournez, faites autre chose, dessinez, mais vous ne faites pas un bruit. Vous êtes capable de retenir Doc Génico par cœur si vous n'avez pas de problème de troubles de la mémoire. Si vous avez des troubles de la mémoire, des gros problèmes de troubles de la mémoire, il faut à ce moment-là vous faire soigner. Mais c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on te donne là? Ça fait 3 heures qu'ils tournent autour de la bonne réponse et puis ils sont là, non c'est pas ça. Voilà. C'est la bonne réponse qu'ils ont depuis le départ. ça, je me lève. Oh. Chien là. Arrête. Oh, c'est bien.
Je ne réponds pour l'instant à aucune question tant que je suis là. Voilà. En flag. Ah non, arrête. En flag. Allez. Et toi, ta place, je te donne un livret. Non mais pas partout, tu peux, t'es chiant là. Ça prend répondre par écrit à des J'arrive. Bon, pour l'instant, on fait pas ça. Pour l'instant, ça, on le fera après. T'es chiant. Julien, Bien. Votre classe est dégueulasse. Je veux qu'elle soit complètement nettoyée. Vous allez sortir dans le calme. Ça, c'est clair. Il y a conseil de classe dans cette salle. Je ne vais pas recevoir mes collègues dans une classe aussi dégueulasse. Allez, va. Allez, déjà. c'est la clé de ton jardin secret ou quoi, Vincent? Comme ça. Moi j'ai un cadenas comme ça. Par exemple, c'est quoi le jardin secret? Mon père il m'a fait un coffre avec une petite clé comme ça. Par exemple. C'est ça, c'est un coffre. Ouais, puis, qu'est-ce qu'il y a dedans, par exemple? Des choses... Des bijoux? Non. Des lettres? Des trucs personnels. Des lettres d'amour? Oh oui, De sa maîtresse? ma Oh mère, là là! Dire à ta femme ça. ma mère elle m'a montré toutes les photos quand il s'est envoyé mon père quand il Elle a le double de ta femme? Oui. Alors c'est beau. Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient en l'air? Ces deux hémisphères, par quel mystère? Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient en l'air? Ces deux hémisphères, par quel mystère? Mais que dire, mais que faire, mais comment ça tient en l'air? Ces deux hémisphères, par quel mystère? Mais que dire, mais Je vais prendre à part Jérémy Ordina, Christophe Nuss, Julien dans le cadre. Est-ce que tu te sens honnêtement capable d'aller chez un patron l'année prochaine? Vas-y, dis plus fort. Est-ce que tu te sens capable, Julien, honnêtement, de tenir le coup toute une année sans jamais flancher et en travaillant de 8h30 le matin à 6h le soir et un rythme de vie active? Je pense que le stage va nous éclairer. D'accord? T'es jeune, Julien. T'as du temps devant toi encore. Commencer un apprentissage à 17 ans, c'est l'âge. Hein. Messine! Que tu aies envie d'être mécanicien, oui. Que tu puisses devenir un vrai mécanicien, un bon mécanicien, oui. Oui, 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 100 fois oui. Le conseil de classe est content de ton travail? Oui. Est-ce qu'on est d'accord avec une orientation en CPA? On dit c'est dommage. Bon, Jérémy, on va pas tourner 150 ans autour du pot. Tu veux être menuisier? C'est ton rêve le plus cher. C'est vraiment ce que tu veux. Bon. Tu veux réussir là-dedans. Mais nous, à l'heure actuelle, ce qu'on dit, c'est que tu n'es pas capable de le faire. Ça daille un peu. Ce qui daille, c'est internat. T'en as marre. Bon, mais ça s'entend aussi. Oui, ça daille. T'as envie d'être avec ta mère. Oui, mais ça, il faut le dire. Il faut le dire très fort.
D'accord? J'ai besoin de ma mère, je ne l'ai pas assez vue. D'accord? Vous êtes vraiment d'ailleurs. Vraiment. Qu'est-ce qui se balade toujours, Mathieu? Voilà, qu'est-ce que tu fais? Parle pas. Voilà. Parle pas. Oui, c'est bon. C'est chiant, hein. J'en ai marre. Tu vas pas mettre comme ça, là. Mais ta gueule, c'est le nôtre, là. Tu fais 3,50 m, là. Tu fais 3,50 m, 3 mm 50. Mais j'en ai marre d'avoir en face de moi des jeunes qui ne réclament qu'une chose, des sanctions, des sanctions, des sanctions. C'est vachement facile de demander à l'autre de porter pour vous votre responsabilité. Je pense que vous l'aviez compris dès le début, que pas une fois je serai quelqu'un qui viendrait pour vous taper dessus, pour vous mettre un coup de boule, pour faire n'importe quoi. Être gentil dans votre esprit, ça veut dire être bête. L'autre, on le respecte que si on en a peur, que si on sent qu'il va nous mettre au pit. Ça. C'est vous qui n'allez pas la société dans laquelle je vais vivre quand je serai vieille. J'aimerais enfin avoir une belle société, avec des gens responsables, parce qu'ils sont fiers d'eux-mêmes, ils sont debout, ils sont libres. Lâche, c'est comme ta race, c'est à ma mère, lâche. Non, c'est toi qui les as lâchés, c'est ma règle. D'où tu me parles comme ça? Boche du travail de con. T'as qu'à prendre la règle de chaussures. Bien. Alors voilà ce qu'on va faire. Ça va pas être compliqué. Vous me faites tout le vrai faux. Il y en a deux ou trois qui de temps en temps disjonctent complètement et puis se mettent une rouste, mais la violence verbale elle est au quotidien quand même. Ils se ratent pas, hein. Ils se font mal, hein. Ils se disent des choses horribles, horribles. Un gosse qui va vivre dans la terreur parce que l'autre lui a dit on va te prendre à 3 ou 4 là. On va te faire ton affaire. C'est bien plus terrible que de prendre le coup en évidence. Le gosse fait davantage de trouille avant de recevoir son coup que le fait de le recevoir, parce que des fois il ne le reçoit même pas. Parce que les autres ont oublié, tout simplement parce qu'ils ont oublié. Mais lui, il n'a pas oublié. Il vit dans la peur. Ou vraiment c'est révulsant, et à ce moment-là, la classe entière va en parler. Ou c'est un truc plus caché, plus larvé, et là, il y a la loi du silence. Là. Et là, pour savoir qui, quoi, où, comment... Jérémy, tu travailles? Oui. Bon, bien. C'est pas moi, enculé, ferme ta gueule, toi. Que ça, multiplié par 100, ça faisait 24. Il me donne un coup dans le dos, j'ai rien fait. Tu donnes pas mes affaires. Chier. Qu'est-ce qui se passe? Manu, il a donné ma calculette à Christophe. Alors, tu vas pas faire ça? Non, mais je le savais pas. Moi, j'ai Alors toi, tu le tapes. Et pourquoi tu as zappé? Mais je croyais, il m'a dit que c'était lui qui l'a fait passer. Je croyais que c'était lui. Excuse-toi quand même. Excuse-toi. Mais ça y est, c'est lui-même. On l'a pas entendu. T'es fou. Mais ça va aller, oui. Vous voulez aussi que... Il fait la bise. Bon, alors, travaillez. Il s'est foutu de ma gueule, je fais arrête Martinez. Après il a fait donc je l'ai poussé, je l'ai attrapé par ici, je fais arrête de foutre de ma gueule, sinon je vais m'énerver. Après je sais pas, il s'est foutu de la gueule aussi à Champ, il a Oui, mais il va morfler comme les autres. Mais oui, mais après c'est pour Vous ça. êtes rentré dans une relation, c'est plus possible. C'est plus possible, c'est de la déconnade en permanence. T'es conscient ou t'es pas conscient que là, t'as passé complètement toutes les limites là? Ah, et Vincent, tu serais venu au CFA, mais moi tu dis, attends, on pouvait rien faire. Alors lui, quand nous on fumait pas, il allait dehors, il se foutait de notre gueule. Devant nous, il fumait et tout. Donc nous en partie, il revenait avec sa cigarette, il se fumait notre gueule. Il nous crache la fumée. Ouais, il nous crache la fumée sur la gueule et tout, donc on en avait marre. Bon, mais et après, jouez le branlotin, pas de problème. On va régler les affaires, mais ça c'est clair qu'on va pas laisser passer cette affaire-là.
Mais oui, mais d'accord, mais attends, il y a aussi Mais rien à faire. et est-ce que je te dis que j'allais pas le choper tout pareil? Non, mais non, je Bon. De toute façon, il n'y a pas que ça. Hein, on a fait un compte rendu après le conseil des places. Monsieur Blanc, il dit faire une mise au point. Mais ils n'étaient pas là, eux. D'accord, mais moi j'ai fait une mise au point avec eux. On y a passé 3 quarts d'heure. Exacte pas. Celle Oui. d'après, c'était quand même le bordel. Alors, quel respect? Pour qui? Même pas pour nous-mêmes. C'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Même pas pour nous. C'est que vous ne vous respectez même pas. Elle a tout à fait raison, Madame Dupoy. Que les adultes, vous les envoyez péter déjà, c'est une chose. Une chose, on peut l'entendre encore. On peut encore à peu près l'entendre, mais que vous ne vous respectiez pas en ne respectant pas ce lieu, qui est un lieu de travail. Je vous ai déjà dit que c'était un sanctuaire. C'est un endroit où tous les problèmes, toutes vos activités extérieures, ça doit rester dehors. Casser la gueule à un type parce qu'il n'a pas donné de cigarette, ça c'est quand même ce qu'il y a de plus fort. Ça, vous ne me l'avez pas fait encore. Ça s'appelle du racket, c'est sanctionné par la loi. À la lecture des bulletins, puis à vous entendre monter en puissance dans la grossièreté, dans le non-respect les uns des autres, pour arriver à une situation complètement kafkaïenne. Hein, Kafka, c'est la folie. Hein, voilà. Hein, où on se fout sur la gueule pour 2 cigarettes. Là, on est arrivé au bout du tunnel. Et le mec qui se barre en plus. C'est d'une irresponsabilité totale. Et tu pars pour travailler avec un patron? Tu veux rigoler là? Maintenant, toute insolence. C'est bon, ça va. Le manque de respect envers les enseignants, y compris envers moi-même. Parce que là, il n'y a plus de limite non plus. Il ne représente plus rien, le type. Quand on lui demande de nous aider, il faut qu'il nous aide. Quand on lui demande de nous trouver un stage, il faut qu'il nous le trouve. Mais nous, on peut l'envoyer chier et être grossière. Ou grossier. Ben, ça marche plus. Le premier manque de respect évident envers un enseignant, moi je convoque le conseil de discipline. C'est tout pile. Là, on finit pas l'année comme ça. Ou vous vous reprenez, ou alors moi. Je pose les affaires. Et il y en a qui partent avant la fin de l'année. Donc il y en a qui sont très bien à la crèche. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on a des filles, on va toutes s'en faire des nounous. Hein. Elles ont droit à d'autres formations. Bon, alors, Sophia doit se remettre au travail. Il baisse les bras, tiens, on va pas rentrer dans une discussion sur les métiers des femmes. Je sens que je suis mal barrée. Elles ont toujours raison, comme dirait mon mari. Il y a des chemins sur lesquels il ne faut pas s'engager. Voilà. Quand on parle du truc homme-femme, sexisme, bon, allez, on va boire un coup, là c'est le moment. Hein. Comportement très irrégulier. Et il faut... On l'a pas mis à elle qu'il faut s'y mettre. Non, puis moi, bien sûr. Elle, après... Bon, dernière fois, hein, c'est la dernière chance. Après, elle me dit... Putain, faut chier, c'est drôle et tout. Ouais. À chaque fois, ils la font craquer. Guillaume, il envoie péter tout, machin. Elle craque complètement, sur Guillaume. Elle craque complètement. Et il le sait, ce chameau. Il le sait. Bon, madame, j'ai compris que vous étiez pas ma mère, mais quand même, je vous aime bien. Vous savez que je suis un brave gosse. Elle te sort ça en conseil de classe, t'avais tout le monde qui avait la larme à l'œil. La première fois que j'ai un pull qui était un peu moulant, bon, j'ai pas de grosse poitrine. Et c'est parti sur ça, la discussion, parce que les gosses, ils regardaient tout ça, ils parlaient des seins. Alors, ils étaient là, 100, 180, non. Alors j'ai tout arrêté, puis je leur dis, vous connaissez au moins les tailles au soutien-gorge, vous parlez de n'importe quoi, vous savez ce que ça veut dire, un 100 C, un 100 D. Puis alors j'ai fait les explications des différentes tailles. Ah putain, tu l'as fait avec Martinez. Elle est 5e, bonnet A, bonnet B, bonnet C, bonnet D. Alors là, Martinez, il devait être complètement comme ça. Ça, ils vont écouter, hein, ils ont écouté. Hein. Alors là, t'as l'attention totale.
Calme-toi, viens. Calme, tout le temps, c'est pas la peine. Tu veux, on va aller marcher dehors. Viens, on va marcher dehors. Viens. Plutôt. J'ai rien fait là. Laisse-moi ton sac. Laisse ton sac, viens. Laisse-moi ton sac. On va se défouler, viens. Viens, non, on va marcher, on va faire un tour. On va faire un tour. Personne t'a accusé au Tu n'as rien fait, viens moi, viens. Mais non, allez, va te balader, va prendre l'air 5 minutes. Personne n'a pas brûlé. Il n'a pas de devoir le week-end, ils sont tranquilles. C'est vrai. Donc il C'est peut fait faire les exprès. efforts ici. Oui, mais c'est pour ça que je lui demande de faire les efforts ici. Voilà. Oui, voilà. Mais Il est tranquille. là-bas, quand on est en études, au pavillon, on n'a pas assez d'heures d'études. Attends, écoute-moi. Alors là, crac, Oui, allez-y. j'arme, je mets 3 douilles, t'as une chambre, t'as un bureau. Ouais. D'accord? Ouais. Tu peux t'isoler au pavillon. Non, je ne sais pas, il y a les copains là. Non, il peut pas. C'est difficile ça. Ouais. C'est pour ça que Au nom de Dieu que je regrette qu'Alain soit pas là. il vous faut, comme vous dites, il faut le... Je vais pas les lui dire en passant. Oula, il me manque un éducateur là pour le coup. Ça c'est clair. Mais si, mais après tout le monde est dans la chambre, après on me fait chier. Mais alors tu les envoies dégager. Et t'as 14 ans, t'as envie de Attends, tu sais les envoyer dégager quand ils te tournent autour pour autre chose, non? Bon. Alors ses copains lui disent, mais non, en classe, t'as un bon comportement. Oui. T'es pas sanctionné comme nous. Nous, on a des sales notes sur nos bulletins d'aide au comportement, on fout le bras, on est bruyant. Toi non, t'as toujours des bonnes notes. C'est que t'as un mauvais caractère. Ça t'angoisse tout ça, hein? Hein? Est-ce que tu crois pas que faudrait que tu puisses la déverser ton angoisse quelque part, ailleurs que sur moi ou sur tes parents? Réfléchis-y, hein, mais moi je pense que ça serait pas mal que tu puisses trouver un lieu pour pouvoir décharger toute cette angoisse. Un geste, un autre, on monte en violence, le copain tombe sur un truc mal placé, n'importe quoi. Et c'est ta vie que tu casses. Un comportement comme ça, ou tu me le qualifies de suite, ou alors on va mettre en place des choses. D'accord? Pour te faire grandir comme nous on entend te faire grandir. Tu réfléchis à tout ça, parce qu'en même temps, tu es un bon gars, d'accord? Et moi, je te sais tout à fait capable de bien réussir. Et je te fais confiance pour ça. Chez lui, là, il a sa femme, c'est qui le talent qu'il savait faire. Il a voulu faire Tu sais, la fois, il riait. Dis-moi. Là, le mec est grave. Je sais pas, merde. Ce que tu dis, tu te rends compte de ce que tu dis? On l'a tous pris. Non, mais le mec, c'est très grave. Il était comme ça. Celle qui l'a dit. Attention à la caméra, nom de Dieu. Allez, filmez Vincent. Allez, on voit. Après, on va porter plainte. Porter plainte. Allez! On magne là! J'étais pas à fond, je te le dis. Bon, vous rangez! Excuse-toi devant Baoun, mets-toi Allez, vous allez dans la salle à côté, dans le calme! Dans le calme! Non, c'est ça, c'est. Oh, la caméra, elle a appuyé. C'est mieux comme ça. Arrête, on ne voit rien là. Il regarde le vent d'ouest.
La vie. Maintenant, je sais ce que je vais faire. La prochaine fois que tu commences à t'exciter un peu. Tu me fais la classe. Non, non, je vais te dire, Olivier, ferme les yeux. Tu es aux haras nationaux. Tu caresses ton cheval. Voilà. Allez. Allez, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, allez, où tout seul. C'est bon. Oh là, oh là, oh là. C'est bon, c'est pas grave. Tout à l'heure, elle est tombée. Tu te sens bien dans une classe avec des enfants? C'est vrai? Pourquoi c'est bien? Tu les aides. J'ai pas entendu. C'est classe. C'est ce que t'as envie. Ouais. C'est ce que t'as envie de vivre l'année prochaine. Bon, à part la plongée. Ah, mais ça, mon pote. Je commence à 10h du matin et je finis à 15h. Eh oui. C'est le style. Ils disent qu'il fait. Qu'est-ce qui s'est pris une tarte marquée? Parce que gros, tu sais, il était comme ça, le gros. Quand il faisait péter, boum, Les mobilettes là. Voilà. Non, parce que tu sais, sur médaille, il y avait écrit je t'aime. J'ai dit, t'es un PD. T'as mangé à quelle heure le matin? Il est en cuisine. 8h. Ouais, mais Ludovic Martinez, 10h, 3h de l'après-midi. Moi j'ai embauché à 7h, je finissais. Moi j'ai embauché à 7h, moi le matin et j'ai rentré à 8h le soir chez moi. Donc, tu vois. Vas-y, dis-toi. Et moi je rentre. Tu peux le vérifier sans me dire avant. Et moi, c'est 8h30, 4h30. Mais moi j'ai embauché à 7h. J'appelle le chef, moi, le putain, le gars. Ça me gonfle tout ça, là, qu'est-ce qu'il fait de me pousser le ventre? Là. Vous allez là où Jean-Pascal vous dit d'aller. Allez, on y va. Voilà. Vous le suivez. Allez. Bonjour. Allez. Là, vous êtes chez lui. D'accord? Tout d'un coup, ça m'a pété à la tête. On les a fait fabriquer des cadres, quoi. Et je sais pas pourquoi, ça m'a branché.
Et pour une fois, ils rentrent dans le cadre. Ah, c'est clair. C'est ça le truc, tu sais. On leur fait faire des cadres. Ils vont rentrer dans le cadre qu'ils ont fabriqué. Dans l'espace peinture qu'ils ont fabriqué. Dans l'espace projectif qu'ils ont fabriqué. Et là, tu vois, tu mets, par exemple, à la place, tu vois, juste, essaye de penser, de mettre du rouge là, du jaune là. Et le noir, on peut le changer en bleu, du bleu profond, tu vois, un bleu qui va vers le noir. Ils veulent avoir son brevet. C'est déjà bien. Mais attention, le brevet, si tu le désires et que tu fais rien pour l'avoir, tu l'auras pas. Il faut le vouloir. Le vouloir, ça veut dire, dès que tu mets un pied en septembre de la 4e techno, tu es sur ton brevet. Il commence là. Le 10 septembre, avec le premier jour de la 4T, c'est le démarrage du brevet. Puisque le brevet, il est sur 2 ans en contrôle continu. Toutes les notes comptent pour le brevet. Tu m'entends? Parce que là, ça va bien, t'as 15 ans. 15 ans nettoyer le cul dégonflé, c'est rigolo. Quand on aura 50, que tu gagneras 3 chouillas de navet pour t'occuper des gosses 12 heures par jour, je peux te promettre que ça va te faire tout grand. Donc les atouts, tu les mets dans ta poche maintenant. Avec du travail, du travail, du travail. D'accord? Parce que tu vas ouvrir ta gueule grande comme ça. Moi, je vais traverser la table et je sens que je vais te sortir. D'accord? Donc, bon courage pour l'année prochaine. Allez, file. C'est quoi ça? Bon, mon cul. Ça va la plus. Arrête ça. Laetitia. Le coq. Laetitia. Laetitia. Passe-moi le rouge là. Vraiment, ouais. Mais vous les mélangez un peu à la cuillère parce que... Non? Il y a un petit peu quand même. Ouais. D'accord, par rapport à quoi? Par rapport à Par rapport aux autres, j'ai... Ah ouais. Ah, je comprends vraiment. Autrement, ouais, il m'a dit je travaille super bien et tout ça. C'est essentiel, parce que ça va foutre des Ah, autres, mais, les apprendre, c'est chaud, c'est les autres. Il est chaud. Il a dit que si je m'aimais pas trop, si par exemple je me laisse chier la gueule, quand pendant un an, quand je vais m'en prendre plein la gueule si je laisse faire tout ça. Comme c'est des grands quoi, moi je sais pas. Bon, Et ouais. si tu pouvais pas te mettre, te exploser tout ça, toute ta peur, toute ta crainte avant. Bruno, Ouais. c'est maintenant que tu vas me pleurer tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps et maintenant où les dés sont jetés, où moi ça va être vachement compliqué pour pouvoir relancer toutes les machines. Tu fais chier Bruno. Franchement tu fais chier là, je te le dis clairement là. T'as pas envie de rester là-bas, par là-bas, pour voir tes petits frangins toutes les semaines, tout ça. Ouais. Malgré tout ça, tu t'en fous un peu. Enfin, je sais pas, hein, c'est... Tu vas faire le clair dans ta tête. Tu vas faire clair, tu vas bien réfléchir à tout. Et puis on va réfléchir demain. Parce que là, il a vissé là, ça y est. Il fait le corps, quand il est à français ou à maths, il fait le corps. Vas-y, viens voir, j'arrive. Vas-y, viens. Tu vois, ton problème, Jérémy, c'est que en plus, t'es pas un enfant qui a un comportement détestable. C'est pas que t'es détestable, c'est que t'as de la vie à l'intérieur, tu débordes d'énergie, et cette énergie, tu n'arrives pas à la canaliser. Ouais. Il faut que tu apprennes à la canaliser, sinon elle va se retourner contre toi. Tu comprends ce que je te dis là? Tôt ou tard, tu la prendras dans la gueule, elle va se retourner contre toi. Donc il faut absolument que tu arrives à te maîtriser. Je compte énormément sur toi en 4e technique. Tu portes les couleurs de la 6e, 5e expérimentation. Un ballon? Là, c'est bon. Il est plus arrondis.
arrondi le truc, tu vois, tu l'as fait. On n'a pas travaillé. Oh, c'est le mien, c'est Non, c'est le mien. Non, c'est le tien. Tu vas faire un truc dessus. Tu veux finir comme ton frère? Et bien alors, faut bosser. Arrête! Ça se voit pas. Mais n'abusez pas, vous avez l'air. Il a collé là, avec la possibilité de faire monter des personnages comme ça. Ça fait les réunions de la... Le bleu là. D'autres clairs. Voilà. Bien, écoutez. On vous quitte quoi. Ne me tente pas. Tu vas faire ça t'a. Ne me tente pas. Faut un temps pour tout. Ça va faire drôle. D'accord? On a jeudi pour pleurer. C'est pas encore. Je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé au bout du monde où je suis né. La vie est dure, l'amour cassé. C'est pas la peine de faire comme si tout est foutu, tout est pourri. La vie est dure, y a pas d'espoir. Quand on est mauvais comme moi, je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. Passe la bouteille, serre-moi un verre. Que plus je bois, plus j'y vois clair. Y'a pas d'avenir, y'en aura pas. Y'a que l'amertume et le tracas. Des fois je vois l'étoile rouge. J'entends la pêche sans loup. Je m'appelle Jean Batailleur. Je m'ennuie tant que ça me fait peur. Je suis orphelin, abandonné. Sous la pleine lune, on m'a trouvé. Pour moi, le dispositif, c'est à un moment donné où ils vont payer un passeur, ils vont rencontrer un passeur, quelqu'un qui va leur permettre d'aller sur l'autre rive, et où on ne va pas vous demander forcément la couleur de vos papiers. Et à partir de là, on va travailler pour pouvoir passer les prochains péages en bon état. Je crois que c'est surtout ça. Si l'école se vit comme ça dans leur tête, eh bien moi je me vis un peu comme un passeur.
parole de demain plus tard. Pour l'instant, on est sur les nombres relatifs et on y retourne.